Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Jeunesse Hebdo. Jeunesse Hebdo est votre magazine qui met en relief les problèmes, les difficultés que rencontrent les jeunes. Aujourd'hui, le manque de respect et ses conséquences feront l'objet de notre émission. Le respect peut se définir comme une vertu, une qualité que chaque personne doit cultiver. Le respect est une marque de considération, de politesse qu'on manifeste à une personne. Dans notre émission de ce jour, nous essaierons de comprendre pourquoi cette qualité qui est le respect tend à disparaître. Qu'est-ce qui explique le manque de respect de la part des jeunes? Pourquoi ont-ils arrêté de respecter leurs aînés? Nous donnerons la parole à la jeunesse pour qu'elle s'exprime. Les parents, qui ont une part de responsabilité dans l'éducation des jeunes, auront également leur mot à dire. Nous donnerons aussi la parole à un spécialiste pour nous expliquer ce phénomène. La technique est assurée par Elie Mousseau. Au micro, votre serviteur Yves Konapo. Les parents jettent un regard sur ce comportement, le manque de respect des jeunes. Le constat est alarmant. Les jeunes n'hésitent pas à avoir des comportements condamnables. C'est à croire qu'ils manquent d'éducation. Ils n'ont même plus de pudeur. Aujourd'hui, à 15 ans déjà, certains font la cour à des dames plus âgées. Madame Agui, 35 ans, en a fait la meilleure expérience. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai manqué même de gifler un jeune homme un jour. Parce que bon, si tu es une femme, que tu sois sa mère ou bien que tu sois sa grand-mère, tant pis. Et par-dessus le marché, ils ont développé une sorte de liberté là. Quand tu parles à un jeune, tu lui dis tais-toi, mais il peut te donner une claque. Et puis il n'y a rien, comme vous le dites, pour les jeunes, il n'y a rien. Le manque de respect se constate partout. Dans les autobus, dans les gares, dans la rue, le respect a foutu le camp. Madame Agui a vécu une scène incroyable. Un jour même, je partais payer ma facture d'eau, il y a une dame qui était fatiguée. Elle a dit à un jeune homme, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ta place? Mais il s'est mis à hurler. Il dit, écoute madame, tu n'es pas ma mère. Je suis là depuis 4 h du matin, tu ne vas pas prendre ma place. Moi, je m'en fous de tout ce que vous appelez respect là. Je veux payer ma facture, je suis fatiguée, donc assieds-toi là-bas. Mais tout le monde était choqué. Mais personne n'a pu intervenir parce que tu ne sais pas si tu interviens, peut-être c'est toi, tu vas prendre la place et la gifle. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes, beaucoup d'entre eux en tout cas, ont perdu ces valeurs de respect, ont perdu cette humilité, ils ont perdu vraiment ce sens des valeurs que tous nos anciens parents là ont pris le temps de nous apprendre. Le manque de respect se traduit dans la tenue vestimentaire également. Monsieur Kombena Abraham fait le constat. Aujourd'hui, nos enfants vraiment donnent une mauvaise image de la vie. Parce qu'aujourd'hui, les enfants disent que oui, telle chose, sont pris à la page. Et je prends par exemple l'habillement aujourd'hui. À travers des films, à travers les médias, voilà, aujourd'hui la jeunesse même se donne à des tenues même vraiment qui ne sont pas dignes vraiment de la vie d'aujourd'hui. Malgré tout, il ne faut pas désespérer car certains jeunes ont encore le sens des valeurs morales. Ils partagent la même opinion que les parents. Monsieur Deskit Ekissi. Le constat que moi j'ai pu faire, c'est vrai que je suis jeune, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui le respect des aînés, si on peut le dire, a foutu le camp. Solvik est également jeune lui aussi. Il jette un regard sur le comportement de ses camarades jeunes. Il faut reconnaître que le respect des aînés maintenant est effrité. Et pour certains jeunes, c'est même un sujet tabou. Parce que les jeunes se voient autonomes. Ils se disent qu'ils sont maintenant âgés, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc pas question de considérer quelqu'un. La vie est devenue comme une jungle où chacun se bat. Même s'il est vrai que la jeunesse n'est pas exempte de tout reproche, force est de constater que les parents n'ont pas toujours le meilleur comportement ou la meilleure attitude face aux jeunes. Les jeunes que nous avons rencontrés font part de leur expérience. Pendant longtemps, nous avons considéré les parents comme des modèles pour des jeunes. De par leur expérience de la vie, ils permettent à la jeunesse de grandir en âge et en sagesse au fil des ans. Mademoiselle Indri Laetitia raconte une scène de parents qui l'a choquée. Bon, comme moi, j'ai enseigné un peu dans un domaine là. Il y avait des parents
qui étaient odieux, qui se comportaient mal, mais ils ne se cachaient pas. En face de leur enfant, ils ne se cachaient pas, ils montraient leur mauvais comportement. Et ça fait que l'enfant même, dont t'occupe de l'éducation, reflète le même comportement. Souvent, ce sont les parents qui encouragent les enfants. L'enfant copie ce que le parent fait. Donc, ça arrive que l'enfant prend ce mauvais comportement à la maison, comme à l'extérieur, avec ses connaissances, son entourage, à l'école. Les parents, même s'il est vrai qu'ils veulent le meilleur pour leur enfant, il faut qu'ils prennent l'habitude d'impliquer les jeunes dans les décisions pour toutes les questions concernant leur avenir. C'est sur ce point que M. Deskit met l'accent. La façon d'éduquer nos enfants, on ne peut pas, en tant que parents, vouloir imposer toutes les choses aux enfants, vouloir canaliser les enfants et ne pas tenir compte de leur opinion, de leur avis, de leur point de vue sur un sujet donné. Et quand ça arrive, ça donne aux jeunes, et ça provoque en eux, ça suscite en eux, j'allais dire, la colère, l'indignation, et ils vont faire réjaillir ces genres de choses par, j'allais dire, le manque de respect. Les jeunes n'arrivent pas toujours à décider de ce qu'ils veulent faire. Très tôt, ils sont rattrapés par l'autorité familiale qui leur impose des choix. Cela provoque parfois des tensions quand les jeunes ne veulent pas obéir. M. Solvik se désole de cette situation. Certains parents qui sont un peu autoritaires, qui veulent s'imposer à tout prix. Ils ne cherchent pas à comprendre le jeune, ils ne cherchent pas à comprendre leur enfant, quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il veut faire. Ils orientent l'enfant, par exemple, dans des choses, dans des métiers, si je peux parler dans ce cadre-là, qu'il n'a pas envie de faire. Et certains n'arrivent pas à supporter ça et ils claquent. Ils commencent à exprimer leur mécontentement. Et aussi les parents, souvent, ils tapent un peu trop dur. La famille doit être un havre de paix où chacun des membres doit pouvoir se reposer, se faire une santé morale. M. Ekissi Solvik exhorte les parents à être indulgents avec les jeunes, de communiquer et d'échanger avec eux afin qu'ils puissent s'améliorer. Ce que je pourrais dire aux parents, c'est de ne pas trop s'imposer, de chercher aussi à écouter leurs enfants. C'est dans ce cadre-là qu'ils pourraient avoir l'harmonie, l'entente, le respect. On dit le respect il est mutuel, c'est-à-dire le père respecte le fils et le fils respecte le père. C'est dans ce cadre-là que le respect va s'installer dans une famille. Vous suivez votre émission Jeunesse Hebdo. Le sujet du jour est le manque de respect des jeunes. Après avoir écouté successivement les parents et les jeunes, nous allons à la rencontre d'une spécialiste en psychologie, le Dr Maria, pour savoir un peu plus sur ce phénomène qui gangrène notre société. Notre société actuelle est régie par des lois qui permettent son bon fonctionnement. Les hommes que nous sommes avons des droits et devoirs. La jeunesse a pour le malin plaisir d'abuser de ses droits, ce qui est source de conflits avec des personnes âgées. Docteur Maria. On protège la jeunesse et les jeunes vont maintenant en abuser à certains endroits, pendant que les plus âgés qui ont un droit d'aîné, un droit de devancier, vont chercher à abuser également de leurs droits. Alors là, on va se trouver dans un conflit de génération où le jeune veut se faire protéger, veut abuser de l'amour et de la protection de la société, pendant que le plus âgé va chercher à abuser de sa protection d'aîné pour se faire respecter. Donc il y aura un problème d'autorité. Docteur Maria constate que l'écart de génération est à la base des conflits. La jeunesse a une compréhension qui est large de l'univers. Ils sont ouverts à beaucoup de choses. Par contre, ils sont plus restreints, ils sont plus pauvres en termes de connaissances et de culture. Mais vous avez ceux qui sont plus âgés, qui sont culturellement assis, mais qui ont une manière de réfléchir qui est un peu bornée, qui est un peu restreinte. Du coup, on verra que les deux classes ne se comprennent pas. Les adultes sont des personnes qui ont une expérience de la vie. Au vu de leur vécu, des problèmes rencontrés, ils ont cette capacité de pouvoir mieux appréhender le présent et l'avenir. Docteur Maria pense que c'est tout ce savoir que les aînés veulent léguer à la jeunesse. On dira que le manque d'expérience et le désir de découverte des jeunes font que, également, en face de l'excès d'expérience, des principes déjà acquis qui sont attachés au respect, aux valeurs, à la culture des aînés et au souci de se faire respecter, font que les jeunes n'arrivent pas à se soumettre à l'autorité des aînés. Les parents ne sont pas toujours fautifs du manque de respect des jeunes.
Les jeunes peuvent avoir une bonne éducation au sein de la cellule familiale, mais le contact avec l'extérieur peut les amener à dévier. Docteur Maria exhorte les parents à être vigilants et un peu plus regardants sur le comportement des jeunes. La responsabilité des parents dans la manière dont on l'a encadré, la manière dont on a été attentif à l'enfant, la manière dont on a été vigilant. Parce que tu peux bien l'éduquer, l'environnement de l'école par exemple va détruire cette éducation-là. Donc il faut être attentif à l'enfant. Il ne s'agit pas que de l'éduquer, il faut l'aimer, il faut aussi être attentif, être vigilant quant à l'influence extérieure au moment où l'enfant quitte le giron familial et où il s'en va au contact de la société. C'est plusieurs influences qui vont venir à son contact. Si c'est une société qui est irrespectueuse déjà, qui vient il va se dire, en fait c'est comme ça. S'il va à l'école, les enfants se parlent très mal. Il va prendre des choses pour arriver à la maison. Il faut être vigilant pour lui dire non, ça ce n'est pas ainsi. De telle sorte qu'il grandit de manière équilibrée. Donc il y a l'éducation, mais aussi l'attention, donc l'amour, la personne doit sentir l'amour. Et puis il y a la vigilance quant au contact entre la personne et la société. La société dans laquelle nous vivons a sa part de responsabilité dans l'éducation de la jeunesse. Selon le docteur Maria, chaque acteur a un rôle à jouer du sommet de l'État aux parents. La société, dans son ensemble, composée des aînés, des personnes majeures, a le devoir de prendre en charge les enfants. Donc d'abord les parents, la famille élargie, et puis les autorités gouvernementales, tout le monde, tout ça c'est la société. On est en devoir d'encadrer les enfants. Il faut communiquer par rapport à l'éducation, mais les parents prennent en charge leur enfant et l'éduquent. Ensuite, ils scolarisent l'enfant, donc ils lui donnent une formation pour qu'il puisse demain se prendre en charge dans un métier. Et l'État est en charge de créer des sociétés, des structures qui vont embaucher ou bien des cadres d'entrepreneuriat pour que les gens se prennent en charge. C'est cela la part de la société, c'est d'encadrer, de mettre les choses à la disposition. Et puis, nous avons l'assurance que nous avons un tissu social de qualité. Et tout commence dans la famille, ensuite dans la société, le pays. Et puis, la personne peut se prendre en charge. Concernant l'attitude récalcitrante de certains jeunes, Dr Maria demande aux parents de ne pas lâcher prise. Il faut toujours insister pour que ces jeunes puissent changer de comportement. Elle fait appel à la responsabilité de chaque acteur qui est impliqué dans l'éducation des jeunes. Ce qu'il convient de faire, c'est comme je dis, tant que nous avons un devoir envers quelqu'un, il faut rectifier le tir jusqu'à ce que le résultat soit acquis. Parce que même un adulte s'éduque. La preuve, il y a des années pour nous conseiller, puisqu'ils ont déjà vécu ce que nous avons vécu, ils peuvent nous conseiller pour aboutir au résultat dans lequel eux-mêmes se trouvent et qui est satisfaisant. Donc, pour pouvoir toucher les jeunes qui constituent une masse, une cible, il faut donc communiquer. Et communiquer avec des groupes de spécialistes, il faut rassembler des groupes de spécialistes d'enfants, de jeunesse, de parents, des responsables d'organisation, des responsables de parents, des responsables d'école. À la fin de notre entretien, Dr Maria donne quelques conseils aux parents et à tous les acteurs qui participent à l'éducation des jeunes, en vue d'avoir une jeunesse consciente et responsable. La sensibilisation, la formation des parents eux-mêmes, de la société civile et la sensibilisation, la formation des enfants est nécessaire. La connaissance des causes de ces phénomènes que nous avons débattus tout à l'heure devrait pouvoir nous permettre d'apporter des solutions durables et véritables à ce problème social. Donc ce que je peux dire, c'est d'œuvrer pour que la communication passe, pour que les comportements changent, parce que c'est un problème socio-économique, socio-linguistique, comportemental, qui doit être corrigé pour que nos sociétés puissent avancer et évoluer au même rythme que les autres. Le manque de respect des jeunes, tel était notre sujet de ce jour. S'il est vrai que le respect ne peut se décréter, il est aussi vrai que la cellule de base qui est la famille a également sa part de responsabilité. Il est donc important que chacun de nous prenne conscience de ce fléau. C'est à chacun de nous de corriger nos comportements pour endiguer ce phénomène qui mine notre société. La technique était assurée par Elie Mousseau. Au micro, Yves Konapo. À la semaine prochaine.